Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a récemment adressé une circulaire aux ministres et secrétaires d'État pour leur rappeler l'obligation de répondre sans délai aux sollicitations des missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger. Il fustige l'inertie de certains ministères qu'il juge nuisible à l'efficacité de l'action diplomatique et à la crédibilité du pays. Ousmane Sonko exige à cet effet un traitement rapide de toutes les sollicitations diplomatiques ou consulaires en priorisant les dossiers techniques ou de haut niveau et exige un retour formel au ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. La Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont a rapporté une réduction significative des pertes de pétrole brut atteignant 50,2% durant les 7 premiers mois de 2025. Un communiqué de l'organe publié jeudi 11 septembre révèle qu'entre janvier et juillet 2025, le Nigeria a enregistré une perte de 2,4 millions de barils, soit une moyenne quotidienne de 9 600 barils. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 2009 où les pertes s'élevaient à 8 500 barils par jour. Cette amélioration contraste avec les 4,1 millions de barils perdus en 2024, soit une moyenne de 11 300 barils par jour. Le gouvernement burkinabé a annoncé le 11 septembre 2025 le retrait du permis d'exploitation industrielle de la mine d'or de Tarpako Mining SA, située dans la province de Namentenga. Cette mesure vise à contrer les litiges judiciaires qui pourraient nuire à l'ordre public et à la réputation du secteur minier. L'État burkinabé envisage désormais d'exploiter directement le gisement qui, en 2024, devrait produire 7,626 tonnes d'or, générer plus de 61 milliards de francs CFA pour le budget national et maintenir 548 emplois directs. L'économie togolaise a connu une nette accélération au quatrième trimestre 2024 avec une croissance du PIB de 17,7% en glissement annuel selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Sur l'ensemble de l'année, la croissance s'est établie à 6,5% contre 6,2% en 2023. Tous les secteurs ont contribué à cette performance. Le secteur primaire a progressé de 10,8%, le secteur secondaire de 18,2% et le secteur tertiaire, principal moteur de l'économie, de 19,4%. Le Mali s'est qualifié pour les demi-finales de l'Afrobasket U16 garçons en battant la Tunisie 73-70 ce vendredi 12 septembre 2025 à Kigali au Rwanda. Les Aiglons, invaincus avec 4 victoires en autant de matchs, ont accédé au dernier carré après une rencontre intense. Malgré un bon début de match de la Tunisie, le Mali a rapidement pris le contrôle, menant de 19 points au début du troisième quart-temps. Malgré une tentative de remontée tunisienne, le Mali a tenu bon et s'est imposé.